Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier dans cette vidéo je te parlais d'une routine de cartes que j'allais te présenter. Et bien c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais te la présenter et ensuite je t'expliquerai exactement comment ça marche. Mais juste avant que je te fasse la démonstration, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour la démonstration. Bien Quentin, pour commencer j'aimerais que tu m'arrêtes quand tu le souhaites à l'aide du mot stop. Donc vraiment je passe les cartes et quand tu veux tu m'arrêtes en me disant stop tout simplement. Stop. Stop ici, parfait. On va garder ici la carte qui va être la carte de prédiction. Et je vais maintenant ici faire 3 paquets. Pendant que je fais ces 3 paquets, je vais te demander une seule chose. Je vais te demander de te concentrer sur une carte. Alors imagine-la bien, visualise-la en face de toi. Et dans quelques instants tu vas m'indiquer quelle est cette carte. Est-ce que Quentin, pour la première fois, tu peux m'affirmer le nom de cette carte? La dame. Une dame. Une dame. C'est intéressant parce que souviens-toi, ici on avait une carte de prédiction. Et cette carte de prédiction, c'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit ici d'un 4. En effet, il n'a jamais été question d'avoir ici la dame, la carte qui correspond à ton choix. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que si on allie ces deux informations, ta carte ainsi que la carte clé ici, on obtient 4 et le nom d'une carte, une dame. Ce qui est intéressant, c'est que si sur le premier paquet, je compte 1, 2, 3, 4, comme ceci, j'ai une première dame. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si je le fais avec le deuxième paquet, 1, 2, 3, 4, tu l'auras deviné, une nouvelle dame. Et enfin, le troisième paquet, 1, 2, 3, 4, plus aucune surprise, on a bel et bien ici une dame. Mais on peut aller encore plus loin avec la partie du jeu qu'on avait coupée depuis le départ, là où tu m'as arrêté en me disant stop. Si on compte 1, 2, 3, 4, on a bel et bien ici aussi une dame, soit 4 dames retrouvées. En revanche, Quentin, il faut que je t'explique quelque chose, c'est que les 4 dames, c'est un peu comme 4 sœurs, un peu comme une famille, et il faut éviter de les laisser trop longtemps côte à côte dans le jeu. Pourquoi? Parce que sinon, il peut se passer des choses assez bizarres. Parce que dans la famille, ils sont très fusionnels, et quoi qu'on fasse, ils se retrouveront toujours. Aussi bien la dame de carreau, que la dame de trèfle, que la dame de cœur, ou encore la dame de pique. La dame de pique, c'est la pire, parce que c'est souvent elle qui mène et qui gère les différentes choses entre les 4 sœurs. Si par exemple j'en prends une première que je mets ici, une deuxième que je mets ici, une troisième que je mets ici, et une dernière que je mets réellement dans le jeu, on peut voir que ici j'imbrique les 4 cartes, les 4 dames, et pourtant d'un claquement de doigts, 2, 3 et 4, on obtient bien ici la première dame, la deuxième dame, la troisième dame, et la quatrième dame. Encore une fois, je t'ai dit, elles se retrouveront toujours, mais il faut au maximum essayer de les séparer. Pourquoi? Parce que sinon, il peut se passer des choses très très bizarres. Aussi bien avec la dame de carreau, qu'avec la dame de trèfle, qu'avec la dame de pique, ou encore qu'avec la dame de cœur. Je vais te montrer ça et je vais t'illustrer ça très simplement, avec ici les 4 dames. Si par exemple, je prends la première et que je la mets en dessous du jeu, je claque les doigts, elle revient sur le dessus du jeu. Je prends ensuite la deuxième, je la mets au-dessus du jeu, je claque les doigts, elle arrive en dessous du jeu. Je prends ensuite la dame, ici je la mets dans le milieu du jeu, je claque des doigts et elle revient au-dessus. Et enfin la dernière, je la prends au-dessus, je claque des doigts et instantanément, elle se retrouve dans le milieu du jeu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après on peut carrément enlever le jeu de cartes comme ceci, l'étaler, et je vais te demander s'il te plaît Quentin de choisir une carte, n'importe laquelle, mais tu ne la regardes pas, juste tu la sors du jeu. Donc vas-y, je te laisse faire comme ceci, tu la sors juste devant comme ceci, et moi ce que je vais faire c'est que je vais la mettre, tu veux pas changer, t'es sûr? Non, c'est bon. Je vais la mettre juste ici dans les 4 dames. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te la montrer. Moi, je regarde pas, c'est bon pour toi, tu l'as vu, je la montre aussi à la caméra. C'est bon pour vous? Parfait. Moi, j'ai pas regardé le retour caméra, hein, tu peux l'affirmer, Quentin. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais essayer d'écouter ce que me disent les dames. Je vais essayer de rentrer en transmission avec elles. Et alors là, vous voyez pas forcément ma tête actuellement, mais je peux affirmer que j'ai reçu la bonne transmission, que la carte était un 2 de pique. Et si on vérifie, on a bel et bien ici le 2 de pique. Voilà pour les différentes jolies choses qu'on peut faire avec ces 4 dames. Voilà, j'espère que cette routine t'a plu. En tout cas, sache que c'est pas une routine que je fais spécialement moi en close-up ou que je fais en prestation. C'est quelque chose que j'ai créé spécialement pour la chaîne avec les différents effets qu'on a vus dernièrement. D'ailleurs, si t'as pas vu tous ces effets, eh bien je t'invite dans un premier temps à aller voir les vidéos dans la description pour apprendre les effets. Tu verras, ils vont très vite parce que la plupart, même tous, ce sont des effets automatiques qui marchent tout seuls. C'est-à-dire qu'une fois que tu les auras compris, tu mettras 30 secondes à peine pour les reproduire. Et dans la vidéo de demain à 17 h, je vais te détailler de A à Z comment fonctionne cette routine. Donc si tu veux une routine de cartes clé en main, c'est-à-dire construite de A à Z avec des tours, avec des effets, avec un dialogue ou avec une musique carrément que tu pourras même adapter après à ta présentation. Moi je te livre la routine clé en main, après c'est à toi de l'adapter à ton univers ou à la reproduire comme moi je te la présente. Ça sera à toi de décider, mais en tout cas si tu veux apprendre tout ça de manière détaillée, eh bien je te donne rendez-vous demain à 17 h sur cette chaîne YouTube. Donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir la notification, mais de toute façon l'horaire ne change pas, c'est demain à 17 h. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement, n'hésite pas comme je te dis à revoir les petits tours, les effets que je t'ai appris dernièrement. Je te mets les vidéos juste ici mais également dans la description pour être sûr d'être au taquet demain et de juste avoir à assembler les différentes pièces du puzzle pour pouvoir réaliser ta routine de cartes. Bon entraînement à toi, à demain 17 h, ciao.